Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ghostness Paranormal, Légende et Mystères. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du château Houska, qui se trouve au nord de Prague, en République tchèque. À la base, le château Houska est un simple bâtiment, une grande bâtisse en pierre qui a été construite au sommet d'une colline boisée et a été construit dans une région reculée. Il n'y a aucune stratégie commerciale, aucune stratégie guerrière. Pendant des années, il est resté très inoccupé. Personne n'y allait, personne n'a voulu le prendre, quoi. La légende raconte qu'avant qu'il ne soit construit, il y a un trou qui était en dessous de ce château. Une fissure en fait, dans une colline, dans la roche. C'est une roche de calcaire. Il était si profond ce trou, il n'y avait pas de fond. La légende raconte que toutes les nuits, des créatures maléfiques sortaient de ce trou. Elles s'en échappaient. Et des rumeurs racontaient qu'elles vous tiraient tout droit en enfer. Personne n'avait le droit d'y aller. Avant que ce château soit créé, personne n'avait le droit d'aller près du trou. Parce que si tu allais près du trou, en fait, apparemment, tu te transformais en ces créatures maléfiques. D'après la légende, toujours. Hein. Tu te transformais en ces créatures maléfiques. Un jour, puissant duc des clans du bas, je crois, a décidé de percer le mystère de ce trou. Alors il s'est dit, pourquoi pas envoyer un prisonnier? On n'a rien à perdre. En échange, ce prisonnier sortait de prison. Il était allégé, de toute peine. Un prisonnier a dit, ok, j'y vais, pas de problème. C'était un gars d'une quarantaine d'années. Il y allait. Donc il était accroché d'une corde bien rigide. Ils l'ont descendu, et plus il descendait, plus ça allait, quoi. Tu vois, pas de problème. Plus c'était sombre. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Pourquoi il y a des entités? Est-ce qu'il y a de l'or? Est-ce qu'il y a des diamants? Est-ce qu'il y a des richesses? Et il le descendait, jusqu'à un moment où il l'entendit hurler. Et la corde qui bougeait. Tac, 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 tac. Et ils l'ont entendu hurler, mais des abominations. Et ils l'ont remonté. En le remontant, ils ont été stupéfaits de voir une chose. L'homme avait pris 30 ans. De plus que son âge. Un visage tout lisse, qui devient très ridé, toute fripée, les cheveux blancs, la barbe blanche. L'homme en question avait perdu la tête par la même occasion. Ils n'ont jamais su qu'il y avait dedans. 2 jours après, l'homme mourut. L'homme est mort de ce qu'il aurait pu subir. Le duc a donc décidé de créer donc un château en bois, par-dessus, une sorte de bâtiment en bois, juste par-dessus, de protection temporaire. Et plus tard, donc ils ont créé en 1260-1280, ils ont créé donc ce fameux château. Les défenses étaient faites pour l'intérieur. Il n'y avait aucune défense extérieure. C'est un beau château en plus. Il est grand, très spacieux, très beau. Mais les défenses à l'intérieur. Ces créatures qui sortaient, donc c'était des mi-hommes, mi-bêtes, avant qu'ils construisent ce château, et puis même après de toute façon. Ils allaient attaquer les villages alentours. Ils allaient attraper les gens et les emmener donc dans le trou. Ils allaient même les tuer. Ils s'attaquaient au bétail. Ils s'attaquaient à tout ce qui pouvait s'attaquer. Donc quand je dis mi-homme, mi-bête, t'imagines donc le corps d'un homme sur le tronc d'un taureau, tu vois, un minotaure, tu vois. J'en sais rien. Ils le disent pas. Et mi-homme, mi-bête. Tu te fais une image. T'avais des entités volantes, des entités terrestres. Un jour, les villageois en ont eu, comme qui dirait, marre. Ils ont décidé donc de couler une dalle dessus. Parce qu'ils voulaient en fait boucher le trou. Sauf que tout ce qu'ils jetaient, cailloux, ferrailles, tout, sans succès. Tout ce qu'ils jetaient disparaissait inexorablement. Dans un néant le plus profond qui soit. Sans autre résultat. Ils n'ont pas réussi à le boucher. Alors ils ont coulé une dalle dessus. Ils ont mis une grosse pierre dessus, quoi. Depuis ce jour, quand on s'approche donc de ce fameux château, ou de ce fameux trou, la nuit, on entend des hurlements, et des cris, et des bruits stridents, des bruits horribles. Et il s'avérerait qu'en fait, les entités chercheraient à sortir. Alors, dans les périodes de guerre mondiale, des troupes nazies se sont emparées du château pour pouvoir justement récupérer des informations concernant donc ces entités, que leur technologie à eux, donc qui était un peu plus avancée que 1260, tu vois, un peu avant. Et avec ça, du coup, en fait, il a essayé de récupérer tout ce qu'il pouvait. Donc ils avaient des plans, ils avaient enfin bref, ils envoyaient des scientifiques, professeurs en chimie, en ce que tu veux, tout dedans, pour essayer justement de récupérer donc ces entités-là et les utiliser pour la guerre. Quand la guerre est terminée, les scientifiques ont détruit les plans. Ils ont tout brûlé. Et ils ont abandonné le lieu. Le château se retrouva ensuite aux mains de l'aristocratie, passant fréquemment d'un propriétaire à l'autre. Quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, en 1584-1590, il subit des modifications de type Renaissance. Bien sûr, il ne perdait pas non plus ses caractères gothiques. Au XVIIe siècle, durant la guerre de 30 ans, le château fut laissé à l'abandon. Comme il était vide, le chef brigand Oronto s'y installait, avec sa bande. Le comte Oronto avait la réputation d'être un mage noir, un alchimiste. Il travaillait prétendument sur la formule de l'élixir de vie éternelle. Et il aurait réalisé le plus sombre et le plus inavouable des expériences dans le laboratoire, qu'il s'était aménagé quelque part dans la forteresse. Ces hommes qui étaient laissés à la dérive terrifiaient les habitants et les villages voisins, les tourmentant et les harcelant. Et les malheureux n'en pouvaient plus. Alors une nuit, 2 chasseurs, prêts à mourir, n'ayant pas peur du comte Oronto, se faufilèrent discrètement dans le château. À travers une des fenêtres du hall d'entrée, ils tirèrent donc sur le comte Oronto,
et s'en alla, comme si de rien n'était. Oronto mourut sur le coup, sans avoir trouvé la précieuse formule qui lui aurait sauvé la vie. Au cours des années suivantes, le château conserva donc sa terrible réputation. L'histoire raconte que Ferdinand III aurait surnommé donc le château Ouska, le château maudit, et qu'à une certaine période, un roi ou des moines cachèrent un trésor dans ses murs. 200 ans plus tard, en 1836, lors d'une visite à pied de la région, le poète tchèque Macha, il passe une nuit donc à Ouska. Il fut victime d'une expérience abominable. Il a vécu quelque chose durant cette nuit. Il l'a décrit donc dans une lettre qu'il avait envoyée à un de ses amis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Dans sa lettre, il prétendait donc être descendu donc dans la cour en pleine nuit, en 2h du matin. Et il avait remarqué donc un trou dans le sol, dans un coin sombre. D'après ses dires, il était descendu donc dans la fosse et il s'est retrouvé dans un avenir mécanique infernal. Il s'est retrouvé dans un avenir mécanique infernal où régnait l'horreur et le désespoir. L'air était tellement saturé de soufre, de poussière, qu'il lui faisait mal aux poumons, il n'arrivait plus à respirer. Il avait alors rencontré une fille blonde qui lui paraissait un ange en fait. Il lui avait donc demandé où est-ce qu'il se retrouve. Cette femme-là, donc cette fille ou cette femme, je sais plus si c'est une fillette ou une femme, elle lui a répondu donc qu'il se retrouvait à Prague. Elle lui a demandé en quelle année. Il lui a demandé en quelle année. Et en riant, elle lui a répondu en 2006. Il espérait qu'elle plaisantait, mais il n'en était pas vraiment sûr. Terrifié, il s'était enfui et s'est perdu dans la vie. En 1939-1945, les SS s'installèrent donc à Ouska. Ils se sont livrés à des expériences inhumaines sur les populations locales et les prisonniers. Alors comme tout le monde connaissait l'intérêt des nazis pour l'occulte, des rumeurs commencèrent à courir, où ils menaient des expériences interdimensionnelles dans les cachots. Lors de leur départ forcé, quand l'armée allemande se retrouva obligée de reculer face aux armées russes et américaines en Bohême, ils détruisirent tous les documents et toutes leurs preuves concernant donc leurs activités. Personne ne sut vraiment ce qu'ils avaient fait. Par la suite, lors de travaux de rénovation, 3 corps de SS ont été retrouvés et une multitude de mines, mais pas de dossier, pas de documents. De nos jours, il y a encore quelque chose de sombre en fait qui semble hanter Ouska. Il y a des rumeurs, parce que bon, moi j'y suis pas allé. Et en fait maintenant aujourd'hui, bon je sais qu'il est ouvert au public, mais d'une étrange manière en fait, il y a des oiseaux par exemple qui passent au-dessus de la cour. Et ces oiseaux-là, en fait, ils tombent morts. Ils passent et ils tombent morts. Il y a une multitude de cadavres, en fait, d'oiseaux qui s'y retrouvent, en fait, tous les jours. Très régulièrement, il y a une multitude de cadavres d'oiseaux, en fait, qui est retrouvée au-dessus, donc, de la cour. Dans la cour, quoi. Le château, en fait, de nos jours, le château, il a fait objet d'une certaine nombre d'enquêtes télévisées. Ils sont venus. Des enquêteurs, des journalistes. Une multitude de personnes est venue enquêter sur celui. Mais ils continuent à garder ce secret. Depuis qu'elles ont été posées, les plaques de pierre sur le puits n'ont jamais été enlevées. Elles n'ont jamais été soulevées. Le propriétaire actuel, donc c'est Jaromir Simonek, il préfère pas y toucher. De peur que des mines aient été oubliées à cause des SS. Cependant, d'après certains, la faille ne serait pas à l'origine de toutes les manifestations. D'après les légendes, le château Ouska aurait été construit selon des principes géométriques avancés. Et il permettrait donc à ceux qui en connaissent le secret de pouvoir se téléporter ou voyager dans le temps. Il serait un lieu en fait de haute activité spirituelle. Les visiteurs rapportent régulièrement des phénomènes dont ils ont été témoins. Alors ils parlent de coups classiques, de baisse de température, de sentiments de malaise, d'impression des trépieds, de chœurs de voix, de bruits de pas, des bruits de coups. Ils parlent même de choses un peu plus hard, souris géantes, des hommes, de l'ombre sans relief. Tu vois ce que je veux dire? Des ombres, quoi, tout simplement. Des silhouettes. Et ils parlent même de créatures difformes, ailées ou terrestres. Il y en a même certains qui prétendent en fait s'être fait frapper, pousser, bousculer. Il y a des guides en fait qui peuvent faire aussi donc des visites guidées dans ce château. Et certains guides en fait ont prétendu avoir vu quelque chose c'est un peu spécial. Et je parle de ça de nos jours, hein. Attention. Hein. Ils prétendent que parfois ils voient un château. Ils voient une sorte d'entité, un poltergeist, un fantôme sans tête, une espèce de personnage sans tête qui trébuche dans la cour. À savoir pourquoi. Il trébuche dans la cour et il y a un ruisseau de sang qui se coule en fait de son crâne. Enfin, de son cou. Et d'après ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, personne n'aurait jamais découvert son identité à ce personnage-là, à cette entité. D'après eux, il se pourrait en fait que ce soit un moine fou qui entrait donc la chapelle qui est au-dessus du puits. Apparemment, en fait, ce moine fou, il serait vêtu d'une bure marron et il tiendrait une hache. Vraiment le moine. Après les légendes toujours, il se pourrait en fait que parfois cette entité attaque les visiteurs. Mais c'est une fausse hache. Et la hache, elle passe à travers vous, tu sais. Comme si en fait elle te coupait pas toi, mais ton âme. Tu te sens mal. Tu te sens terriblement mal. Comme une douleur interne. Ça te touche.
mais pas physiquement pour de vrai. C'est pas comme si, par exemple, je sais pas, je prends une batte de baseball, je te la colle sur la gueule, tu vas me dire ouais ok, ça fait mal, tu vois, c'est normal. Enfin t'as mal, tu le prends mal. Et là t'as une fausse hache, enfin une hache fantomatique qui te traverse. C'est comme si ça te coupait ton âme. Et au niveau du ressenti, d'après ces gens-là, tu te sens perdu. Tu te sens mort. T'es là, mais tu te sens mort. Physiquement t'es là, mais mentalement t'es perdu. Avec ce très cher moine fou, avec sa hache, il se pourrait qu'il y ait une entité un peu spéciale qui sorte une espèce d'expérience, je sais pas trop comment ils disent ça, enfin bref. Ce serait une sorte de mi-homme, mi-grenouille, mi-bulldog, et toujours humide, dégueulasse. Elle se matérialiserait en fait dans une salle voûtée, une petite salle voûtée. Et en fait ces créatures-là seraient une immonde bête translucide. C'est ce qu'ils disent, c'est une immonde bête translucide qui se matérialise dans une petite salle voûtée, qui serait donc mi-homme, mi-grenouille, mi-bulldog. Elle se matérialise devant toi, elle ressemble à un résultat d'expérience monstrueux, et il a un grognement pétrifiant. Et justement, d'après les témoins, ils ont dit une phrase, ils ont dit « Écoutez-la gronder, et vous en serez terrifiés ». J'ai envie de faire ce château. Mais des fois, quand je lis certains témoignages, non, je le ferai quand même. Je le ferai ce château. Moi, je veux le faire. Personnellement, je veux faire ce château. Après, le truc c'est qu'en fait, il y a beaucoup de légendes sur ce château, mais surtout beaucoup de témoignages aussi. Et tous relativement similaires ou relativement différents. Tu vois, et beaucoup vont te parler donc de ce fameux vieux moine avec sa hache, ou de l'espèce de bestiole là, immonde, dégueulasse et humide. D'après certains autres témoignages, il y aurait donc des grattements, des gémissements, des bruits bizarres, des cris, des voix qui parlent de différentes langues. Après, faut pas oublier, c'est un château qui a eu la Russie dedans, de l'Amérique, des SS. Il y a eu différents personnages qui sont passés dedans. Différents personnages sont morts dedans. Donc tu peux te comprendre, tu vois, qu'il y en a qui s'entendent de différentes langues, tu vois. Alors imagine, nous on veut y aller avec Adrien, et on veut prendre la Spirit Box. Et imagine ça fonctionne. On entend des voix. Qu'est-ce que tu voudrais comprendre? T'auras un mélange avec de l'allemand, de l'américain et du russe? Est-ce qu'il y aurait du français? On pourra entendre des noms. En fait, d'après les témoignages, chaque étage du château, il y aurait des silhouettes de personnes, de hommes, de femmes ou de hominidés qui entraient le lieu. Par exemple, au premier étage, d'après les témoins, justement, il y aurait une silhouette d'un homme bizarre. Et le premier étage, c'est justement là où, justement, tu sais, les nazis, ils avaient fait leur prétendue expérience. Et au troisième étage, donc, il y aurait une très belle femme blonde, avec une belle robe blanche, en fait, qui déambulerait dans les couloirs, ou qui guetterait par une fenêtre. Personne ne sait qui elle est. Mais il semblerait que ce soit la plus normale des entités qui entraient le château. Et le truc le plus bizarre, en fait, qu'il y a dans ce château, c'est dans la cave. Dans la cave du château, en fait, il y a une pièce. En fait, la cave, c'est une pièce. Et elle est surnommée le bureau de Satan. Pourquoi? Elle est surnommée le bureau de Satan parce qu'en fait, il y a un trône orné de cornes et un trident. Rien de plus, rien de moins. Et c'est tout petit en plus, tu sais. Je pourrais vous faire le tour de toutes les entités en fait qui est marqué sur certains témoignages, mais il y en aurait beaucoup. Il y en aurait beaucoup trop en fait. D'après rien que pour le petit trône, tu vois. Après ce qu'ils disent, en fait, il y aurait un moine avec une grande robe noire, sans visage, qui se matérialise à côté du trône, qui monte les escaliers du trône, il s'assoit sur le trône et il y en a beaucoup d'autres. Quand on dit entité, on pense tout de suite à l'être humain. Comme vous voyez là, c'est mi-homme, mi-animal, mais aussi, il verrait aussi des animaux. Un cheval sans tête, par exemple. Un gros cheval noir sans tête. Je vais pas vous faire la liste, parce qu'il y en a beaucoup trop. Château Ouzka est à voir. Je peux quand même vous raconter l'histoire la plus troublante, en fait, de ce lieu. Si vous voulez. Ça concerne une chaîne humaine. D'après les témoignages, à plusieurs reprises, en fait, des visiteurs, auraient vu une centaine de personnes, tous enchaînés, mais enchaînés ensemble. Ces personnes-là présentaient donc des horribles blessures, tu sais, des balafres. Certaines de ces entités portaient même leur tête, ou d'autres des parties de leur corps. La jambe, je sais pas comment ils faisaient, mais ils faisaient. Il y avait un gros chien noir qui les suivait. Il y avait un gros chien noir qui suivait donc cette chaîne de personnages, et qui les tourmentait. Il les mordait cruellement, il aboyait dessus, et puis tu sais, il les tourmentait quoi. Puis brusquement, il y a un éclair lumineux en fait qui a éclairci donc la scène, et là d'un coup on a entendu un rire maléfique. Après les témoignages, je parle des témoins, hein. Un rire maléfique, ou de femme ou d'homme, je sais pas. Et le chien, plus la chaîne humaine, a disparu. C'est vrai que cette description caricaturale en fait de l'enfer pourrait porter à rire. Mais de nombreux visiteurs ont vraiment, d'après ce qu'ils disent, ont vraiment été témoins en fait de cette scène, et ils disent même que cette scène dure plusieurs minutes. C'est toujours des légendes. Je vais vous faire part d'une dernière anecdote qui concerne donc au jour d'aujourd'hui. Le propriétaire actuel, donc Monsieur Simonek,
avait envie, avec un de ses amis, ou plusieurs de ses amis, je sais plus, quelques-uns de ses amis, ils avaient envie donc de prendre un verre au 3e étage. Tu sais, l'étage où il y a la belle femme blonde. C'est l'entité de la belle femme blonde avec sa robe blanche et tout ça. Ils avaient envie. Ils ont voulu prendre un verre, ils ont voulu prendre l'apéritif, voilà. À un moment, donc le verre de Monsieur Simonek s'est déplacé tout seul sur la table. Et il s'est soulevé. Et il est redescendu doucement sur la table. Et le verre, donc, a commencé à glisser doucement au centre de la table et s'est immobilisé. Il bougeait plus. Tout le groupe en fut témoin. Monsieur Simonek et ses amis. Une nuit, une des amies de Monsieur Simonek et son mari sont allés dormir là-bas. Et ils entendirent tous les deux un bruit sourd taper sur le plancher près d'eux. La femme s'est retournée et elle a vu 2 silhouettes qui se trouvaient devant les escaliers. 2 silhouettes vraiment sombres. Et apparemment, en fait, ces silhouettes-là, justement, il y avait pas de caractéristiques spéciales, tu vois. Et en fait, si tu veux, la femme a entendu donc une des silhouettes parler, tu sais, murmurer quelque chose à l'autre. Et elle a dit distinctement tuer quelques jeunes filles. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va arriver et va essayer de soulever donc les fameuses dalles dans le château qui scellent la faille, tu vois. Peut-être qu'un jour quelqu'un va les enlever. Peut-être que ça va déployer quelque chose, déchaîner quelque chose, ou peut-être qu'il y aura rien. Ou peut-être que Monsieur Simonek a raison et peut-être qu'il y a une mine. Et la personne qui va le soulever va se faire péter à la gueule, quoi. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça ne reste que des légendes et des témoignages. Merci d'avoir suivi la vidéo.